Ça fait presque 5 ans depuis, mais j'étais mariée. À l'époque, j'avais 28 ans et je travaillais pour un fabricant d'équipements médical. Et ma femme de 24 ans travaillait également. La compagnie de ma femme l'obligeait à beaucoup voyager et elle était souvent absente les week-ends. Mais j'étais tellement amoureux d'elle que je lui ai demandé de m'épouser dès notre première rencontre grâce à une introduction d'un ami. Juste le travail de ma femme. Ma femme semblait s'inquiéter du fait que j'étais souvent absent et quand j'étais à la maison, elle s'occupait de moi à tel point que je n'avais rien à faire. Avec du recul, je pense que tout allait bien. Un jour cependant, ma femme m'a dit qu'elle avait été invitée à un voyage d'affaires à l'étranger. J'étais vraiment triste d'apprendre que c'était un voyage de longue durée et que j'allais sérieusement lui manquer. Et ma femme a dit, je vais te manquer, mais ça en vaudra la peine. Ils ont dit que je pouvais rentrer à la maison quand j'aurais trouvé un nouveau partenaire d'affaires. Alors, attends juste, je n'ai rien pu dire à ma femme qui semblait s'amuser et je pensais qu'elle était vraiment gentille de travailler dur. Alors, j'ai décidé de mettre mes sentiments de côté et de la laisser partir avec un sourire. Ma femme gagnait aussi beaucoup d'argent, mais quand je lui ai donné assez d'argent pour acheter une petite voiture parce qu'elle avait besoin de tellement de choses, elle a été surprise. Mais je me suis souvenu à quel point j'étais heureux quand elle m'a remercié pour ça. Puis ma femme est partie pour son voyage. Au début, je pouvais voir le visage de ma femme à travers des appels vidéo fréquents. On se disait l'un à l'autre, une relation à distance c'est rafraîchissant, n'est-ce pas? Mais après environ 6 mois, les choses ont commencé à changer. Ma femme me casse girl. Elle ne répondait souvent pas quand je l'appelais, et quand j'essayais de l'appeler en vidéo, elle ne décrochait pas, pour m'envoyer plus tard un message disant qu'elle était fatiguée. Je sais qu'elle est occupée, mais est-ce que ça va si elle est si fatiguée qu'elle peut même pas être jointe? J'étais naturellement inquiet, mais juste à ce moment-là, j'ai reçu un message de ma femme disant qu'elle voulait me parler. J'étais heureux de pouvoir la contacter en vidéo pour la première fois depuis un moment, mais je m'inquiétais pour son travail. Et soudain, elle a dit « Regarde, je veux divorcer ». Je suis restée figée, ne comprenant pas ce qu'elle disait. Je n'arrivais pas à suivre ce qu'elle disait, alors elle a continué à parler tristement. Elle a dit qu'elle se sentait fatiguée ces derniers temps, alors elle a fait un bilan de santé là-bas et a trouvé une ombre étrange. Après un examen plus approfondi, une maladie grave a été découverte. La maladie désigne comme un qui tabac. En d'autres termes, elle a une maladie incurable. Je n'arrivais pas à croire la soudaineté de l'histoire, mais ma femme m'a montré un papier. Elle a dit que c'était un certificat médical. Si tu me demandes, ça ressemble vraiment à ça. Tu comprends? Je ne veux pas te causer de problème, alors je veux divorcer. Je ne pouvais pas laisser ma femme d'autant plus si elle était malade. J'ai dit, je viens là-bas tout de suite et elle a paniqué et a crié, ne viens pas. J'ai demandé pourquoi. Pourquoi je ne peux pas venir? Je finis à ce que je fais. Je n'ai pas encore parlé de ma maladie à l'entreprise. Et si tu viens, ils le sauront. Alors s'il te plaît, ne viens pas. Et ne dis pas à mes parents non plus. S'il me faut rentrer à la maison, je te détesterai pour le reste de ma vie. Et pendant que je n'arrivais pas à dire quoi que ce soit, l'appel a été coupé et j'ai été dévastée par la réalité de la situation. Pourquoi ma femme a-t-elle dû endurer ça? Pourquoi je n'ai pas vu? J'aurais dû tomber malade à sa place. J'aurais dû l'accompagner lors d'un voyage d'affaires à l'étranger. Dieu a pu dormir, à manger tard, à s'y penser encore et encore. Après ce jour-là, je n'ai plus pu contacter ma femme du tout. Peu importe le nombre de fois que j'ai essayé de l'appeler. Elle ne répondait pas. Et peu importe le nombre d'emails que j'ai envoyés, elle n'a jamais répondu. Je ne pouvais pas la contacter au travail, ni chez mes beaux-parents, car elle m'avait dit de ne pas le faire. Et j'étais tellement inquiet et impatient que j'étais presque en train de perdre la tête. Puis un jour, j'ai reçu un courrier aérien. La seule chose à l'intérieur était les papiers de divorce. J'étais choquée. Et quelque chose n'est pas sorti. J'ai senti que tout allait trop bien. En premier lieu, quand ma femme qui était à l'étranger a-t-elle obtenu les papiers de divorce en anglais.
Alors que je réfléchissais, j'ai reçu un appel vidéo de ma femme pour la première fois depuis un moment. Je savais que le timing était trop bon. C'était comme un appel bien synchronisé, même s'il était censé être minuit chez ma femme à cause du décalage horaire. Je suis allée directement vers ma femme, avec ma question. Je l'ai compris, mais d'où as-tu obtenu ça? Et ma femme a répondu avec un air calme. J'étais malade depuis avant mon voyage d'affaires. C'est pourquoi je l'ai obtenu à l'avance. L'autre jour, elle m'a dit qu'elle se sentait malade, récemment, et qu'elle était allée à l'hôpital. Mais aujourd'hui, elle m'a dit qu'elle se sentait malade depuis qu'elle était aux États-Unis. Je savais que ça ne collait pas. Ma femme, peut-être remarquant ma suspicion, a soudainement commencé à tousser. Elle m'a demandé de l'argent. Quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait, elle a dit 10 000 $. J'ai été surpris. Ma femme a dit calmement, je suis désolée, mais c'est la fin. Je te dérangerai plus, s'il te plaît. J'étais méfiant vers ma femme, mais la douleur sur son visage m'a fait paniquer, et j'ai accepté de lui envoyer l'argent. Alors, s'il te plaît, fais dès que possible. Oh, et assure-toi de déposer les papiers de divorce. Et l'appel a été coupé, mais elle toussait juste douloureusement. Je ne pensais pas qu'elle disait la vérité. Je savais qu'elle se comportait étrangement. En y repensant, j'ai eu l'impression que la toux était intentionnelle. Alors j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai appelé le bureau de ma femme. La personne qui a répondu au téléphone était une collègue qui était aussi une amie de ma femme. Sa réponse était au-delà de mes prédictions. Ma femme n'était pas en voyage d'affaires à l'étranger. J'ai raccroché le téléphone, confus, et j'ai regardé à nouveau la lettre aérienne que j'avais reçue de ma femme, et j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Je savais qu'elle n'était pas à l'étranger. Elle était quelque part en Amérique. Je me suis surpris à froisser l'enveloppe, mais je l'ai rapidement ouverte à nouveau pour essayer de lisser les plis. Je pensais que ce serait une autre pièce importante de conviction. Il était facile d'imaginer pourquoi ma femme avait menti et quitté la maison. Je savais qu'elle me trompait. J'ai immédiatement demandé à un détective privé de chercher ma femme. Le résultat est sorti relativement rapidement. Ma femme vivait avec un homme aux États-Unis et elle me suppliait de lui envoyer de l'argent pour vivre avec lui. Ma colère a atteint son paroxysme et pendant que je regardais le rapport du détective, j'ai pensé à une bonne vengeance et j'ai immédiatement agi. Je dois faire payer à ma femme ses péchés, bien sûr, mais je dois aussi faire payer à l'homme entre nous ses péchés. Il n'y avait aucun moyen que je puisse leur pardonner de m'avoir menti et d'avoir essayé de me tromper pour mon argent. J'ai demandé à mon avocat d'envoyer une lettre certifiée à ma femme. Peu de temps après avoir reçu la lettre certifiée, j'ai reçu un appel vidéo de ma femme. Pourquoi dois-je payer une pension alimentaire? Elle s'est mise à délirer, oubliant qu'elle était malade. Puis qu'elle m'a dit c'était exactement ce qui est écrit là. Staff, tu dois me payer pour m'avoir trompé. Je n'arrive pas à croire que tu demandes à quelqu'un avec une maladie incurable de te payer une pension alimentaire. Tu es mauvaise. J'ai soupiré à ma femme qui délirait. J'ai retrouvé mon calme, et j'ai envoyé la photo sur le téléphone de ma femme. Qui est le méchant ici? Peux-tu encore dire ça après avoir vu ça? Ma femme était absolument mortifiée en voyant la photo. Je lui ai oui, la photo prise par le détective. Ma femme souriante rit, au haut d'un homme. J'ai dit à ma femme qui est restée silencieuse. Tu m'as trompé, n'est-ce pas? Le voyage d'affaires à l'étranger et la maladie étaient des mensonges éhontés. Tu as tout fait pour vivre avec cet homme. Quand je l'ai poussée à avouer, elle avait l'air impatiente et a commencé à faire des excuses. Dans d'autres pays, c'est ce que tu fais avec des amis. C'est complètement normal. C'est fou de ta part de soupçonner que je te trompe. J'ai rigolé quand j'ai entendu cette phrase. À l'étranger. Tu continues à parler comme ça? Dans quelle langue est écrit le panneau derrière vous? Le panneau derrière ma femme et l'homme est en anglais. Tu peux même voir une plaque avec une adresse sur un poteau téléphonique. Ils sont clairs génériques. Après lui avoir fait remarquer cela, j'ai ajouté « Où penses-tu que j'ai envoyé le contenu en courrier recommandé? » Tu ne peux pas l'envoyer si tu ne connais pas l'adresse. Ma femme est restée silencieuse à mes mots.
Et à ma femme, j'ai appelé l'entreprise et ils ont dit qu'il n'y avait pas de voyage d'affaires à l'étranger. Ma femme était tellement bouleversée que je pouvais le sentir même au téléphone. Mais elle n'a pas abandonné et a essayé de bafouiller à ce sujet après ça. Tu n'as pas besoin de faire plus d'excuses. J'ai déjà vérifié, j'ai finalement dit à ma femme. Elle pleure en disant « Non, non ». Je commençais à être de plus en plus amusée. J'ai commencé à en faire une blague sur une maladie incurable. Ma femme insistait sur le fait que la maladie était réelle, mais j'avais déjà fait mes recherches. Je savais que je reconnaissais le logo. Sur le certificat, mon entreprise traite du matériel médical. Beaucoup de nos clients sont des médecins. Alors j'ai demandé à un médecin que je connais de jeter un coup d'œil au certificat médical. Le logo était celui de l'hôpital là où travaille le médecin, mais le format était différent, donc je savais que c'était un faux. Tu sais ce qu'est la falsification de documents? C'est un crime, tu sais. Et puisque tu essayais de me tromper pour mon argent, ça pourrait être considéré comme de la fraude aussi. À mes mots, ma femme s'est précipitée pour s'excuser et a dit « Je suis désolée de t'avoir trompé, mais je ne sais rien sur la falsification d'un certificat médical. » Il l'a écrit pour moi. J'ai hoché la tête au mot de ma femme. C'est un interne à l'hôpital là, n'est-ce pas? Puisqu'il est encore interne, je me demande ce qui arrivera s'il découvre qu'il a commis ce crime. J'espère qu'il sera renvoyé, mais peut-être qu'il ne deviendra jamais man. Au milieu de ces mots, ma femme est devenue si pâle que je pouvais le voir, même à travers son téléphone, et a commencé à transpirer. Je pensais que tout allait bien se passer, mais mon plan est ruiné. Ma femme devenait folle. Vos plans sont au niveau d'un enfant. Eh bien, tant pis pour toi. Je lui ai dit que mon avocat la contacterait plus tard, alors soyez prêts. Alors que j'étais sur de raccrocher, ma femme a paniqué et a dit « Attends, je suis désolée. Je ne referai plus. Alors s'il te plaît, reconsidère le divorce. » Elle me supplie. Il n'y avait aucun moyen que j'écoute quelque chose qui ne me bénéficiait pas. « Vous allez payer pour vos péchés, » je lui ai dit. Et elle a finalement commencé à pleurer et à crier à propos de quelque chose. Mais je m'en fichais. Je n'ai rien dit de plus, et j'ai raccroché. Après ça, mon avocat a tout géré. J'ai demandé une pension alimentaire, plus le montant dont j'avais été escroquée, et ma femme et moi avons divorcé sans accroc. J'ai signalé l'affaire à l'hôpital, et ils ont attrapé l'homme pour avoir falsifié des documents. J'ai découvert plus tard que c'était l'homme qui avait planifié cette fausse maladie et ce voyage d'affaires à l'étranger, et ma femme pensait qu'il était cool et faisait ce qu'on lui disait. Bien sûr, je l'ai fait payer une pension alimentaire aussi. Je ne l'ai pas signalé à l'entreprise de ma femme, mais les rumeurs se sont répandues parmi ses collègues avec qui j'ai parlé au téléphone, et ils savent qu'elle est désespérée de payer la pension alimentaire. J'ai profité de ma vie de célibataire, mais récemment, une infirmière que je connais m'a invité à boire un verre. Peut-être qu'une opportunité s'est présentée à moi.